Et bien salut à tous amis, c'est Mickey Gacha. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Doki Doki Literature Club. Parce que j'aime bien le chou. Il y a un de mes amis qui m'a conseillé de sauvegarder beaucoup plus souvent. Du coup je vais sauvegarder beaucoup plus souvent. Du coup on repart tout de suite. Du coup là c'était moi qui parlais. Vous regardez ça, vous regardez. Ça y est, ça commence déjà. Vous regardez carrément un service à thé dans cette salle. Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaud ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Hé, ne te laisse pas intimider, Yuri, c'est juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je veux dire, tu sais, je te crois. Eh bien... J'arrive plus à parler. Il faut que je reprenne à lire. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquive un peu un petit sourire en guise de soulagement. Monika lève un sourcil puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devais pas dire à Monika que j'ai été quasiment traîné ici par Sayuri. C'est Sayuri, oui. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayuri semblait très contente ici, alors... Ce n'est rien, pas la peine de gêner. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monika, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat de l'année dernière? Ah, eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements. J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Désolé si j'arrive plus à parler. Monika est vraiment une bonne menteuse. Une bonne meneuse, je sais pas comment ça se dit. Yuri acquiesce aussi la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça va être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création de nouvelles choses. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention comme la littérature. J'aime bien la littérature en vrai. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes dans un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les élèves scolaires comme le festival si important. Les événements scolaires, enfin les élèves. Je suis sûr que nous pourrons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui, on fera d'autres mieux. Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressantes par un même but. Monika a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est bien la raison. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature, alors Justin, quel genre de livre tu apprécies? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir la bonne réponse à donner. Les mangas. Ah, mon livre préféré, les mangas. Au moins, c'est comme dans la vraie vie. Et je murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imaginais.
Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai parlé sans réfléchir, après avoir lu et avoir vu le sourire triste de Yura et de Yui. D'ailleurs, et toi Yui? Moi, voyons voir. Yui suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel moment, dans un tel monde imaginaire, l'est tout autant. Yuri poursuit clairement sa passion par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide, vu la façon dont ses yeux brillaient. Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers. Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un, une fois. Déjà, une fois. J'ai saisi désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser, un minimum. À ce terrain-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment, je m'attendais pas vraiment à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer la perception du monde, même si c'est pour un court instant. Alors, j'utilisais ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah, c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire ces choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi, à la dernière réunion. Il semblerait que tu travailles sur un poème inutilisé. Ne le dis pas! Et rends-moi ça. Oui, d'accord. Et des cupcakes, des poèmes. Tout ce que tu fais est si adorable comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu écris des poèmes? Tu écris tes propres poèmes? Hein? Disons que parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est intéressant, impressionnant. Pourquoi ne pas nous en dire un de ces jours? Non. Natsuki détourne les yeux, ok. Vous ne les aimerez pas. Ah, tu n'es pas encore confiant en tes écritures, en tes écrits. Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que la simple confiance. Écrire signifie surtout le fait pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. C'est dur de lire. Surtout quand tu n'as pas de pause. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yui. Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage le sien. J'imagine que c'est pareil pour Yui. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous sommes assis et restons silencieux pour un moment. Bien, j'ai une idée les amis. Natsuki et Yui regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de nos propres noms. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous le partagerons entre nous. Comme ça, pas de loup. Ouais, on fait ça. Et en plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Justin? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club,
Je dis sans ménagement que ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Seori a beau m'avoir convaincu de venir en voir, je n'ai pas encore pris ma décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixaient avec des yeux de chien battu. Mais, je suis désolé, je pensais que... Justin, les filles, je suis impuissant face à ces filles. Quand suis-je censé reprendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes et le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Mais arrête de draguer! Bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Seori enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. On va sauvegarder. Oui, on sauvegarde et on va arrêter là. J'espère que la vidéo sur Toki Loki Club vous aura plu, l'épisode 2. J'arrête là parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire les vidéos. Je vous dis à plus, bye les amis.